vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Je vais lire dans Matthieu 24, à partir du verset 9. Jésus-Christ parlait de la fin des temps, de son retour. Et nous lisons donc, « Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons. Nous te demandons d'agir dans nos cœurs et nos vies par ton Esprit Saint. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais par toi, tout est possible. Absolument tout. Seigneur, rends-nous forts en toi. Remplis tous les croyants pleinement du Saint-Esprit. Que nous soyons fermement attachés à la saine doctrine. Que nous soyons, dans notre manière de penser, vraiment avertis par rapport aux choses qui arriveront, par rapport aux gens qui agiront pour troubler les églises. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons, Père. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Jésus-Christ a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. J'ai parlé un peu de cela il y a quelques semaines. Dans l'Apocalypse 2 et 3, nous avons les paroles du Christ adressées à cette église en Turquie. Beaucoup de gens pensent que c'est cette église représentait différentes périodes dans l'histoire de l'Église. D'autres, comme moi, croient que de telles églises ont toujours existé, mais que surtout dans les derniers temps, on verra ces choses. Ce qui est troublant, ce qui est triste, c'est que sur les 7 églises, il n'y avait que 2 où les membres étaient en règle avec Dieu. Et le Christ était prêt à permettre même que ces 5 églises qui n'étaient pas en règle, que ces églises soient fermées. Il n'y avait que 2 qui étaient en règle, mais les 2 devaient passer par des tribulations. La première église à Smyrne était pauvre, bien que soit. Ils étaient riches spirituellement. Et le Seigneur a dit aux membres de cette église-là, sois fidèles jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Et ensuite, il y avait l'église de Pergame. Peut-être que vous n'y avez jamais pensé, mais selon ce chapitre, Satan avait son trône, non pas en enfer ou ailleurs, mais dans cette ville. Ce qui était appelé le trône de Satan n'était pas un trône comme on imagine, un siège, mais c'était tout un bâtiment, des colonnes et tout le reste.
Et ce bâtiment a été copié exactement, précisément, comme à Pergame par Hitler. En fait, tout ce qu'il disait devant les caméras était dit de cet endroit appelé par Dieu, par le Seigneur, le trône de Satan. Et c'était terrible dans cette ville, parce que les gens y allaient souvent pour être guéris. Ils allaient dans un temple, ils devaient dormir encerclés et couverts par des serpents. Un truc occulte à l'extrême. Et les gens dans la ville qui n'étaient pas d'accord n'étaient pas simplement persécutés, mais ils mettaient à mort les chrétiens. Et le Seigneur parle donc d'un homme par le nom d'Antipas. Donc au verset 13, au chapitre 2, « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. » En fait, selon l'histoire, Antipas et plein d'autres personnes qui n'étaient pas d'accord avec ces choses sataniques ont été mis à mort d'une manière terrible. Ils avaient un veau énorme fait en métal. Ils pouvaient l'ouvrir et mettre la personne dedans. Il n'y avait que 2 trous par les narines du veau, ou taureau plutôt. Et ils mettaient le feu en dessous. Et quand les gens criaient de douleur, le son sortait par les narines de ce taureau en métal. Il faisait un bruit terrible, quoi. Antipas, qui était fidèle, est mort de cette manière-là. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Vous savez, ce n'est pas extrêmement difficile d'être chrétien, même s'il y a un peu de persécution, même si nous avons quelques problèmes en France. Mais attendez. Attendez d'être dans un milieu pareil. Attendez de voir le pasteur, ou tous les pasteurs, tous les évangélistes, mis à mort ainsi. Est-ce que vous allez garder votre foi? Ou est-ce que vous allez renier la foi, voulant rester en vie, ne pas voulant souffrir de la même manière? En tout cas, Jésus-Christ, en parlant de ces choses terribles à la fin des temps, a dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Nous ne devons pas abandonner le Seigneur. Plusieurs choses sont indispensables pour qu'on soit sauvé. Il y a toutes sortes de fausses doctrines qui circulent dans les églises évangéliques, dans les églises de Pentecôte. Beaucoup de gens annoncent un évangile, comment le dire, à bon marché. Vous croyez, vous confessez le Christ et vous serez sauvés.
Tout ce que vous faites après, c'est secondaire, ça ne compte pas. Mais la Bible dit que nous devons naître de nouveau. Nous devons recevoir l'Esprit du Christ. Et si nous avons l'Esprit du Christ en nous, nous allons tout faire pour vivre comme le Christ, pour être comme le Christ, pour penser comme lui, parler comme lui, agir et réagir comme lui. Nous allons vouloir marcher selon son esprit et sa parole, et nous ferons partie de ceux qui annoncent la bonne nouvelle dans le monde entier jusqu'à son retour. Peu importe les difficultés, les persécutions, les attaques et tout le reste. Lisons dans 1 Timothée. Chapitre 18. Le Christ n'a jamais promis une vie de facilité, une vie de rose. Au contraire, il a dit, et Paul a dit aussi, tous ceux qui vivent pieusement seront persécutés. Jésus a dit qu'il irait dans le monde des afflictions, des tribulations. Et nous savons que pendant 3 siècles, les chrétiens ont souffert de manière terrible. Énormément de chrétiens sont morts, ont été tués. Mais selon les statistiques, ce n'est pas le cas en France encore, mais dans le monde entier, il y a plus de chrétiens qui meurent maintenant que pendant ces 3 premiers siècles. Les médias n'en parlent pas en général. Mais c'est une réalité. Et le Seigneur a dit qu'on serait haï, non pas par quelques nations, mais par toutes les nations. Vous savez, les choses peuvent vraiment changer vite. Est-ce que vous avez, depuis que vous êtes chrétien, est-ce que vous n'avez pas remarqué les changements dans la société? Au niveau des gouvernements, au niveau des valeurs? Je dois admettre que quand moi je me suis converti, c'était il y a longtemps, je n'aurais jamais imaginé à cette époque que les choses changeraient autant dans le mauvais sens, que les gens accepteraient de plus en plus les choses que Dieu déteste, que Dieu ne supporte pas, qu'ils considéreraient que c'est normal, ces choses-là. En fait, la vraie vie chrétienne est un combat. C'est un combat. Déjà, c'est un combat contre notre propre chair. Parce que notre propre chair veut nous pousser à tout ce qui est plaisir, paresse, tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Et il y a le diable. Personnellement, je crois que c'est la chair qui est plus dangereuse que le diable. Et que nous avons besoin de la prière tous les jours afin de ne pas tomber. Le Seigneur a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez. Et c'est un combat. Paul écrivant à Timothée, qui était quand même un prédicateur, il a dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Vous savez, souvent nous citons des passages de la Bible sans vraiment être touchés par le sens profond.
Il ne s'agit pas d'un petit combat de 2 enfants. Il s'agit d'un combat terrible. Un combat qui est plus terrible qu'un combat jusqu'à la mort. Parce qu'il s'agit non pas uniquement de la mort physique, mais de la mort, de la seconde mort, les temps de feu. Les gens du monde ne comprennent pas, la plupart. Les gens ne comprennent pas qu'en dehors de Christ, il n'y a point de salut. Toutes les personnes qui sont en dehors du Christ, qui n'ont pas de relation avec le Christ, se dirigent vers les temps de feu. Jésus-Christ veut nous donner la vie éternelle. Mais les gens, trop souvent, courent dans l'autre sens. Combattre le bon combat, Paul a dit à Timothée. Gardons la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Des collègues sont tombés si bas que Paul a dû les livrer à Satan pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Ce qui est terrible, selon la Bible, nous pouvons complètement détruire notre conscience pour qu'on ne soit plus touché. On peut faire toutes sortes de choses méchantes et terribles contre les autres. On peut mentir, voler, tout ce que vous voulez, et on n'a plus de conscience. On n'est même pas troublé par ces choses. Nous devons combattre de telles pensées. Nous devons combattre la chair qui nous pousse toujours dans le mauvais sens. Garder une bonne conscience, c'est tout simplement le fait de marcher dans la sainteté, de marcher selon les commandements du Christ. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Nous pouvons perdre la foi. Les Israélites ont perdu la foi. Vous vous rendez compte? Et ça a pris combien de temps pour qu'ils perdent la foi? Ils avaient vu tous les miracles en Égypte, des miracles extraordinaires qui dépassent tout ce qu'on peut imaginer. Dieu les a délivrés de l'esclavage. Et pourtant, en face de la terre promise, comme j'en ai parlé ce matin, en face de toutes sortes de petits problèmes, ils ne pouvaient même pas faire confiance à Dieu pour que Dieu agisse. Et ils sont allés à parler contre Dieu, à parler contre les responsables. Et ils ont reçu exactement ce qu'ils ont dit. La Bible dit, Jésus a dit que c'est par nos paroles, toutes paroles vaines, que nous serons jugés. Nous serons justifiés ou condamnés selon nos paroles. C'est la raison pour laquelle c'est si important, non pas uniquement de croire dans son cœur, mais de confesser sa foi en Christ. Selon Romains 10, ce qui sauve, c'est le fait de confesser que Jésus est ressuscité. Selon Romains 4, verset 25, il a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification, pour nous rendre justes aux yeux du Père. C'est la confession de notre foi qui nous justifie.
que Dieu aime. C'est celui qui aime son Fils qui sera aimé et sauvé par Dieu. Est-ce que vous avez une bonne conscience? Ou est-ce que vous êtes en train de détruire votre conscience? La Bible nous dit, si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Combien c'est important de garder un cœur tendre par rapport à Dieu, par rapport au péché. Nous pouvons tous pécher. Oui, on est chrétien, mais on peut dire et faire toutes sortes de choses mauvaises. Parfois, on réagit même sans réfléchir. On blesse quelqu'un. On parle méchamment. On fait quelque chose de méchant. Est-ce qu'on demande pardon à Dieu et à la personne que nous avons blessée? Ce n'est pas assez de le faire au début de la conversion. Il faut le faire tout au long de notre vie en Christ. Il faut rester humble. La Bible nous invite à marcher humblement avec notre Dieu. Paul a dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. C'est un combat. Et nous devons persévérer dans ce combat. Nous devons persévérer surtout dans l'amour. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à aimer comme Dieu le désire. Et si on ne prie pas, on va être méchant, impatient. Lisons dans 1 Corinthiens 13. Paul explique dans ce chapitre que aimer est beaucoup plus important que les dons spirituels. Mais en même temps, selon Romains 5 au verset 5, c'est le Saint-Esprit qui nous remplit de l'amour de Dieu. Si on prie, si on demande son aide. C'est lui qui nous aide à aimer même nos ennemis. Parfois, les gens disent, je sais que Jésus-Christ sur la croix, il a prié, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Mais je ne suis pas le Christ. Étienne n'était pas le Christ. Mais dans Acte 7, au verset 55 et 56, quand il était en train d'être mis à mort faussement, il a prié de la même manière pour ceux qui le mettaient à mort. Mais c'est le Saint-Esprit qui l'a aidé. La Bible dit, rempli du Saint-Esprit, il a parlé. Il a demandé que Dieu pardonne à ceux qui le mettaient à mort. Nous devons vraiment dépendre du Saint-Esprit pour remporter la victoire dans ce combat. Car par nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Donc il dit que parler en langue, ou prophétiser, ou avoir des dons de connaissance, c'est secondaire par rapport à l'amour ou la charité. Comme j'ai expliqué ce matin, le mot charité est la traduction dans beaucoup de Bibles. Quand le mot est amour, tout simplement parce qu'il y a trois sortes, il y a trois mots en grec
la Bible, le Nouveau Testament est écrit en grec. 3 mots qui sont traduits par amour, mais qui ont un sens différent. Il s'agit de l'amour, la sorte d'amour qui nous pousse à aimer tous, peu importe la réaction. Donc, les traducteurs mettent charité. Au verset 4, la charité est patiente. Je parlais avec Joëmé tout à l'heure. Il a de petits-enfants. Il me disait, mais c'est fou que c'est difficile. Je lui ai dit, j'ai déjà payé. Maintenant, je regarde et je ris. On a besoin de patience avec les enfants. Nous avons la responsabilité de les influencer à servir le Seigneur. Et que le Seigneur nous aide. Parce que si on n'arrive pas à être patient avec notre femme, ou la femme avec le mari, s'il y a trop de disputes, et les enfants entendent cela, qu'est-ce que ça va faire dans leur cœur et leur vie pour plus tard? Il faut se repentir, il faut demander pardon, il faut demander l'aide du Seigneur. Il ne faut pas laisser passer ces choses. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. Combien de fois est-ce que nous blessons les autres? Combien de fois est-ce que nous bénissons les autres? Est-ce que nous parlons en bien des autres? Est-ce que nous manifestons de la gratitude envers la personne? Ou est-ce que nous l'encourageons avec des paroles positives? La Bible nous dit dans Ephésiens 4, verset 29, qu'aucune parole mauvaise ne sort de votre bouche. Uniquement des paroles qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, c'est-à-dire qui aident les autres. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Oui, nous serons jugés. Chaque parole vaine qui sort de notre bouche sera jugée selon le Christ. Donc, c'est très important de veiller sur nous-mêmes. C'est très important de ne pas tomber dans une attitude orgueilleuse. C'est très important de ne pas endurcir notre cœur par rapport aux autres. La charité n'est point envieuse. Ne pas convoiter les personnes ou les biens des autres fait partie des 10 commandements. Et pourtant, n'importe quel chrétien peut être poussé à être envieux, jaloux. La charité ne se vante point. Que Dieu pardonne les personnes qui parlent de tous les jours qu'ils ont passés en jeûne et en prière. Que Dieu pardonne à ceux qui parlent si souvent de grands exploits en Dieu ou en dehors. La charité ne se vante point. Qu'est-ce que ça peut faire si on gagne 100 personnes, une personne, 100 personnes,
ou 100 000 personnes, qu'est-ce que ça change? C'est Dieu qui sauve. J'ai dit, c'est Dieu qui sauve. Ce n'est pas le prédicateur. Et le Seigneur a dit à ses disciples, quand vous aurez tout fait, appelez-vous des serviteurs inutiles. Parce qu'en fait, c'est le Saint-Esprit qui fait tout. Si on arrive à prêcher quelque chose qui touche les cœurs, c'est parce que le Saint-Esprit inspire cette parole. Mais moi, je suis prophète. Moi, je suis apôtre. Quand même. C'est ce qu'on entend souvent. Et alors, repentez-vous. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Ananias et Saphira, apparemment, n'ont pas lu ce passage. Ils ont même menti à l'apôtre Pierre. Elle ne cherche point son intérêt. C'est terrible, mais il y avait un moment où Paul a écrit à Timothée. Il voulait qu'il vienne travailler avec lui. Il a dit, mais je n'ai personne. Tous cherchent leurs propres intérêts et non pas les intérêts du Seigneur. C'est terrible quand même. Elle ne s'irrite point. Pardonne-moi, Seigneur. Il n'y a que moi qui s'irrite parfois. Je suis sûr que vous n'avez pas ce problème. Elle ne soupçonne point le mal. Il y a trop de, entre guillemets, prophéties, pas ici, mais ailleurs. Les gens voient le mal partout, et chez tous, sauf chez eux-mêmes. L'amour ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. L'amour couvre une multitude de fautes. Paul a écrit. Elle croit tout. Elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Mais l'amour va durer. Si on est rempli et contrôlé par l'amour de Dieu, la Bible dit que la plupart dans les derniers temps n'auront pas cet amour. Ils n'arriveront pas à aimer ainsi. Si on n'arrive pas à aimer dans une saison facile, et pour nous c'est facile, en comparaison avec d'autres nations où les gens vont donner leur vie pour le Christ. Si on ne peut pas aimer dans un contexte relativement facile, comment est-ce qu'on va réagir quand ça va vraiment être difficile?
Combien c'est important de recevoir l'Esprit et de rester rempli de l'Esprit, comme c'est souligné dans Éphésiens 5. Nous en avons parlé ce matin. Nous sommes appelés à rendre grâce continuellement. Si tout va bien ou si tout va mal, nous devons croire que Dieu contrôle quand même toutes choses. Et il a ses raisons pour ne pas intervenir toujours. Le plus grand problème dans les derniers temps, ce sont les faux chrétiens, les faux enseignants, les gens qui se disent chrétiens, les églises qui se disent chrétiennes, qui ne suivent pas du tout la sanctification, la sainteté qui est annoncée dans la Bible. Mais pas du tout. Ils acceptent maintenant, plus de 3500, uniquement aux États-Unis, acceptent des pasteurs homosexuels ou lesbiens. Ils acceptent le mariage gay. L'adultère, ça c'est rien. Se remarier 25 fois, c'est rien. Nous sommes dans un combat. Un combat. Lisons dans Jude, juste avant l'Apocalypse. Ce n'est pas nouveau, ce combat. Les apôtres devaient faire face à de telles choses. Selon 2 Corinthiens 11, il y avait toutes sortes de faux apôtres qui allaient dans les églises que Paul avait commencées. Ils prêchaient un faux Jésus qui ne correspondait pas du tout au Jésus du Nouveau Testament. Et il donnait par la prière un esprit qui n'était pas de Dieu. Ce n'était pas le Saint-Esprit. Et Paul a dit carrément que c'était des ouvriers du diable. Il n'a pas dit que c'était quelqu'un qui s'est trompé juste un peu dans leur théologie. Il a dit carrément que c'était des serviteurs du diable. Si c'était déjà le cas, à l'époque des apôtres, qu'est-ce qu'on va avoir avant le retour du Christ? Nous l'avons déjà, en fait. Nous l'avons déjà. Mais beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Vous acceptez comme ami quelqu'un qui se dit apôtre, prophète ou je ne sais pas quoi d'autre sur Facebook. Et vous ne vous rendez même pas compte qu'en fait, c'est un serviteur du diable. C'est un menteur. Et cette personne est là pour vous pousser à douter de la vraie foi. Cette personne est là pour vous pousser à accepter, enfin, à être tolérant. Dieu n'est pas tolérant. J'ai dit, Dieu n'est pas tolérant. Il veut que tous les hommes arrivent à la repentance. Il veut que tous les hommes soient sauvés, mais ils doivent arriver à la repentance, à une vie totalement changée. Et c'est lui-même qui peut nous changer par son esprit. Je lis à partir du verset 3. Bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Vous, dans la vaste majorité des messages sur l'Internet sont de faux messages. Pourtant,
on pourrait croire que c'est un vrai message. Si on n'écoute pas vraiment bien, si on ne connaît pas bien le Nouveau Testament, on peut être séduit facilement. Et Jésus-Christ n'a pas caché le fait qu'il y aura beaucoup de prophètes, faux prophètes, qui séduiraient non pas quelques-uns, mais beaucoup de gens. Je ne connais pas les statistiques. Je sais qu'il y a littéralement des centaines et des centaines de faux Christ. Uniquement une personne en Floride a 6 millions de membres par l'Internet qui sont prêts à faire tout ce qu'il demandera. Il a même demandé que les gens marquent 666 sur leur front. Et ils l'ont fait. Mais il a expliqué que, enfin, ce qui est marqué dans l'Apocalypse, vous ne comprenez pas. Il prêche qu'il n'y ait pas de péché. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas d'enfer. Mais 6 millions de personnes l'acceptent comme étant le Christ. Terrible. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sang une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. Malheureux à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, c'est-à-dire dans les repas que les chrétiens avaient ensemble. En fait, il parlait de gens dans les milieux chrétiens, dans les églises, des hypocrites, des menteurs, des serviteurs du diable. Nos églises sont infiltrées. Il faut le savoir. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheureux eux. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés.
des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Il y a des gens qui ont de faux esprits, c'est-à-dire ils n'ont pas le Saint-Esprit. Je vais terminer avec 1 Timothée 4. L'Esprit de Dieu dit expressément dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Écoutez-moi bien, avant que je termine de lire. Quand notre pasteur était âgé, l'Église a failli faire venir un autre pasteur prendre sa place. La personne était extrêmement intelligente. En fait, s'il lisait un livre, c'était imprimé dans son esprit. Il pouvait vous dire la page et chaque phrase dans le livre. Incroyable, cette intelligence. Et ça a influencé les autres à vouloir qu'il devienne pasteur de l'Église. Mais le Saint-Esprit a empêché notre pasteur de l'accepter. Heureusement. Heureusement. Je ne sais pas s'il est toujours à la télé ou pas, mais il est allé à la télé par la suite, complètement apostate. Il prêchait l'Évangile avec une cigare à la bouche, disait des choses complètement bêtes, et pourtant, des millions de personnes l'écoutaient et acceptaient les bêtises qui sortaient de sa bouche. Incroyable. Incroyable. Et en lisant cela, j'ai pensé à ça. C'est fou. Et nous devons faire face à cela. Nous devons avoir du discernement. Il faut prier que le Saint-Esprit nous donne du discernement pour ne pas être trompé par n'importe qui et n'importe quoi. Il faut connaître le Nouveau Testament. La Bible a prophétisé que l'Église tomberait dans un état d'apostasie, qui signifie tout simplement qu'il ne suivrait plus l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire le Nouveau Testament. Ce qui est terrible, ils se servent du Nouveau Testament, mais ils sont habiles pour tordre le sens, pour dire le contraire de ce que la Bible enseigne. J'ai écouté un prédicateur
au temple de Louvre, ici à Paris. Il a prêché sur Jean 14, verset 6, où le Seigneur a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et il a prêché dans l'autre sens, dans le sens opposé à ce que nous croyons, à ce que le Seigneur a dit. Parce que c'est ça la plus grande hérésie, je constate. Oui, Jésus est bien, mais il n'est pas le seul chemin. C'est ce qu'ils disent, faussement. C'est ce que vous allez entendre de plus en plus à la télé, à la radio, sur Facebook. Et il y a des miracles. Il y a des miracles. Jésus a dit que les faux prophètes, les faux Christ, les faux rois accompliraient des très grands miracles. Et l'Antichrist, il va séduire le monde entier par ces miracles. Et il aura un faux prophète qui va l'accompagner dans tout cela. Il faut être préparé. Je ne sais pas si tout cela va se passer avant notre mort, mais c'est possible. C'est possible. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Déjà, l'Église catholique a un problème avec le célibat obligé des responsables. Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Mais il y a toutes sortes de choses. Ce n'est pas uniquement ça. Ces esprits de séduction veulent pousser les églises à accepter toutes sortes de fausses doctrines, à accepter toutes sortes de faux miracles. Mais Dieu veut nous aider à persévérer jusqu'au bout. Je vous invite à vous lever. Que tout se lève, mais fermons les yeux, courbons les fronts. Si vous avez besoin de prière parce que vous vous rendez compte que spirituellement, ça ne va pas dans votre vie, peut-être que vous n'avez pas encore fait le nécessaire pour devenir un vrai disciple de Christ. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes né de nouveau de l'esprit, que vous avez l'assurance de votre salut, mais vous voulez l'avoir. Pendant que les yeux restent fermés, si vous avez besoin de prière, vous voulez vraiment donner votre cœur, votre vie, tout au Seigneur, parce que vous croyez que lui seul a les paroles de la vie éternelle. Faites-moi signe. En élevant votre main, je voudrais prier pour vous. Amen. Amen. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui. Père Céleste, je prie pour toutes les personnes qui viennent d'élever la main, que ces personnes soient transformées par ton esprit, remplies de l'amour de Dieu, que ces personnes deviennent fortes en toi, persévérant, pour mettre tes commandements en pratique, pour recevoir ton Esprit Saint dans sa plénitude.
Seigneur, sers-toi de ces personnes pour gagner des âmes, pour accomplir ta volonté sur terre. Au nom de Jésus-Christ. Si vous voudriez la prière avec l'imposition des mains, le Seigneur en a parlé dans Marc 16. Venez vers le devant. Si vous êtes malade, nous prierons pour vous. Si c'est un problème spirituel, venez. Peu importe si vous avez besoin de miracles dans n'importe quel domaine, venez vers le devant avec foi en Christ et il agira. Si vous ne doutez point,